Bonjour les enfants, heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, je vais d'abord répondre à la question de toi Lilian. Lilian, tu demandes pourquoi devons-nous aller à la messe? Alors écoute Lilian, aller à la messe, j'ai envie de te dire que ce n'est pas d'abord une question d'obligation. Mais aller à la messe, c'est répondre à une invitation. Retiens bien le mot, une invitation. C'est pour te faire comprendre, je vais prendre un exemple. Quand par exemple, une mamie veut rassembler ses enfants et les petits-enfants, et elle les invite, à l'occasion d'une fête, à sa table. Alors, les enfants, les petits-enfants sont heureux, s'ils aiment bien leur mamie, de répondre à l'invitation. Et toi aussi, sans doute, que tu connaissais le choix d'aller à la table de mamie parce que tu es invité de l'une des mamies. Voilà. Elle est heureuse de t'accueillir et puis toi, tu es heureuse de lui faire plaisir. Eh bien, tu vois, je crois que à la messe, c'est effectivement une invitation qui nous est adressée. C'est Jésus qui nous invite à sa table. Il veut nous dire qu'il nous aime et il veut partager avec nous sa parole, son pain, et il veut nous inviter à fêter Dieu son Père, rendre grâce avec lui à Dieu son Père. Donc, tu as remarqué que quand on est à l'église, on est tous autour de l'autel, comme une grande table, où Jésus, il a préparé le repas, et il y a un couvert pour chacun de ses invités. Il nous accueille, tous invités. Alors, effectivement, répondre à l'invitation de Jésus, ça nous rend heureux et on est ensemble autour de cette table. D'accord? Alors, comment dit-on ça? Le dimanche, eh bien, venez manger, tout est prêt, nous dit Jésus. Si tu ne réponds pas à son invitation, peut-être que Jésus va se dire, tiens, Lilian, il ne m'aime pas beaucoup, je l'invite, il n'est pas là. Alors, à chaque fois, on doit se demander, le dimanche, est-ce que je suis disponible pour répondre à l'invitation de Jésus? Les chrétiens, amis de Jésus, le dimanche, choisissent toujours de dire oui à ce rendez-vous. Ils organisent leur journée pour que toujours le premier rendez-vous de la journée, ce soit celui avec Jésus. Puis ils organisent leur journée en fonction de ça. D'abord, premier rendez-vous, Jésus. Alors tu te poseras la question, la messe aujourd'hui, je suis invité, je réponds. Pourquoi pas? Voilà. Alors, deuxièmement, maintenant c'est à Alix. Écoute bien, toi aussi tu sais que tu es invité chaque dimanche, comme nous tous, et tu demandes pourquoi, justement, à la messe, les petits ne peuvent pas communier. Eh bien voilà, écoute bien, quand on ne communie pas, c'est que peut-être encore que tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie de communier. Tu sais, on refait les gestes de Jésus. Et ces gestes de Jésus, c'est avec ses disciples, la veille de sa mort, qu'il les a réalisés. En les rassemblant pour le dernier repas, il a pris du pain, mais il leur a beaucoup parlé. Il leur a beaucoup fait mémoire de ce qu'il avait déjà fait, puis il leur a dit, j'aimerais que demain, vous, mes amis, vous fassiez ce que j'ai fait. Et en mémoire de moi, vous retrouverez, vous prendrez du pain. Alors écoute bien, pour pouvoir ainsi communier, recevoir le pain de Jésus, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a donc fait Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Qu'est-ce qu'il souhaite que nous fassions à sa suite? Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour connaître Jésus, pour apprendre ce qu'il a réalisé, et puis ce qu'il souhaite que nous fassions à sa suite, pour que nous soyons toute notre vie en communion avec lui. Alors ça s'apprend, il faut du temps. Alors vous savez les enfants, eh bien il faut à la maison bien sûr parler de Jésus, mais aussi peut-être aller là où on parlera plus de lui. Il y a des moments de préparation justement à la première communion. Alors il faut que tu attendes un petit peu d'être plus grand, que tu connaisses mieux Jésus. Et lorsque tu seras, après les années de catéchisme, souvent on demande aux enfants de venir
2 années en CM1, ensuite en CM1, CE2, CM1. Je connais maintenant mieux Jésus. Je sais pourquoi il a voulu qu'on se rassemble pour prendre son corps. Maintenant, je sais et je suis prêt à vivre ce geste. Et quand je prendrai le pain que le prêtre ou quelqu'un m'offrira, et je dirai, Jésus, oui, maintenant, je veux être en communion avec toi. Et je veux bien vivre, comme tu l'as demandé aux apôtres, ton message d'amour tout au long de mes journées. Vivre en communion avec toi pour toujours. Alors prends patience, Alix, et puis tu vas grandir, et bientôt tu connaîtras cette joie de communier avec tout le monde. Alors le dimanche, tu peux écouter ce que Jésus nous dit dans la parole de l'Évangile. Toujours mieux, apprendre à le connaître pour mieux vivre comme lui. À bientôt les enfants, au revoir.